C'est bon? Je peux commencer? Ah, ok. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de nous revoir encore sur les nets. Donc, je voulais d'abord m'excuser pour le retard. Mais bon, je vais essayer de tout faire pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Nous étions en train de mettre un peu en ordre les appareils et tout va bien. Et donc, nous sommes heureux de nous revoir encore une fois. Et nous avons aussi beaucoup de mauvaises nouvelles. Pendant la semaine, j'étais vraiment triste parce que j'avais appris le décès du pasteur Souza qui est mort à Liège. Et nos prières sont pour sa famille, sa femme et ses enfants. Nous prions pour eux. Et j'ai parlé avec son frère. L'enterrement, ça sera le mercredi à Liège. Et ceux qui connaissent les pasteurs, si vous avez le temps, vous pouvez toujours passer là-bas. Et les gens vont aussi au funérarium pour voir les corps. Et nos prières sont, encore une fois, pour sa femme et les enfants et l'église de Liège aussi. Et nous prions aussi pour tous les frères qui sont atteints, qui ont des problèmes de santé. Nous prions que le Seigneur puisse leur assister. Avant de rentrer directement dans la parole, nous allons courber nos têtes pour prier le Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci Seigneur pour la grâce que tu nous as donnée. Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Nous n'avons aucun mérite, Seigneur, mais ta grâce nous protège, Père, contre toutes ces maladies qui circulent dans la rue, Père éternel, dans des métros, dans des trams, partout où nous allons au travail. Et c'est toi qui nous protèges. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Nous te disons encore merci d'avoir guéri d'autres frères qui avaient le même problème, Seigneur, que tu les as soutenus, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Nous prions que tu puisses pardonner nos fautes et nos manquements, Seigneur. Comme David dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Mais si nous avons péché, la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Le prophète dit, le diable est là au ciel en train de nous accuser, l'accusateur de nos frères. Mais il y a le sacrifice sanglant de Christ qui est là pour intercéder pour nous. C'est pour cela, Seigneur, pardonne nos fautes et nos manquements. Rends-nous plus blancs que la neige, Père éternel. Purifie nos cœurs, purifie nos âmes, Seigneur. Toi, tu as dit, bienheureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et nous voulons te voir dans nos vies, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Lave nos cœurs, lave nos âmes, Seigneur. Nous voulons être prêts pour l'enlèvement, Seigneur. Comme le prophète dit, prêche-moi ces messages de pèlerins de la sainteté. Je vais être prêt quand Christ apparaîtra. Comme la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Ô Père, c'est pour cela, sanctifie-nous, Seigneur. Enlève-nous tout ce qui est contraire à ta parole. Enlève-nous la méchanceté dans nos cœurs, Seigneur. Enlève, Seigneur, un cœur de pierre en nous, Seigneur. Mets en nous un cœur de chair où le Saint-Esprit peut pénétrer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Touche tes enfants qui sont derrière leur écran pour regarder la prédication, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Sois avec la famille de notre frère Souza qui est décédé. Sois avec sa femme, Seigneur. Ses enfants, Seigneur. Soutiens la famille, Seigneur. Sois aussi, Seigneur, avec ces ministres qui ont été assassinés là-bas au Congo, Seigneur. Sois avec tous les frères, Seigneur, qui ont des problèmes de santé, Seigneur. Toi, tu as dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies. Tu es Jéhovah, Rapha, Seigneur. Merci encore, Père. Nous prions ainsi. Nous prions que tu puisses bénir la parole que nous allons écouter. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
nous allons lire la Bible dans Jean chapitre 5, verset 24, et puis nous irons dans Corinthiens. Jean chapitre 5, verset 24, la Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous allons lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Nous allons lire la parole du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier encore. Père éternel, puisses-tu oindre cette parole, Seigneur. Puisses-tu mettre ton serviteur de côté. Seigneur, puisses-tu nous parler, Seigneur. Tu as dit, nous sommes tes porte-paroles, Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Parle, Seigneur, à tes enfants. Enseigne-nous ta parole, que nous puissions te voir, Seigneur. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, aujourd'hui, le dimanche, nous allons parler sur un petit sujet, la révélation spirituelle. La révélation spirituelle. Qu'est-ce qu'est la révélation? Frère Branham dit ceci, il dit la révélation, c'est le moyen par lequel Dieu traite avec ses enfants. Donc, quand quelqu'un est un enfant de Dieu, Dieu doit traiter avec lui par la révélation. Dieu traite par la révélation. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, nous allons les lire dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, parlant des héros de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, la Bible dit ceci, dans Héros de la foi, Hébreux chapitre 11, la Bible dit ceci, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Frère Branham dit ceci, il dit, la foi est une révélation. La foi est une révélation. Avant de recevoir quelque chose de Dieu, vous devez avoir la révélation de la chose. Sans la révélation, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Voilà pourquoi la Bible continue, dit encore ceci, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc c'est l'invisible qui crée le visible. Voilà pourquoi Frère Branham explique la personne de Dieu. Il dit ceci, le mot enmorphé veut dire ceci, l'invisible est devenu visible. C'est lorsque Dieu qui était invisible est devenu visible. C'est pour cela que le Dieu qui était invisible, mais qui avait des pensées en lui, il a cru à sa propre parole. Et quand Dieu a cru à sa propre parole, il a parlé sa parole, il a cru à sa parole, il a dit que la lumière soit. Et Dieu est parti s'asseoir. Et pendant des millions d'années, la lumière fut. Donc, personne ne peut être agréable à Dieu si il n'a pas la foi. Voilà pourquoi la Bible dit encore dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Dans la prédication, par la foi Moïse, Frère Branham dit ceci. Il dit, si quelqu'un n'a pas la foi, il est dans les ténèbres.
Quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne sait pas d'où il va, il n'a aucune vision. Parce que dans la prédication, pourquoi crier parle? Frère Branham dit la foi est une vision à longue portée. Frère Branham dit, avant d'être guéri, vous devez avoir la foi. Avant de recevoir quelque chose de Dieu, vous devez avoir la foi. C'est pour cela la foi est une révélation. Et Frère Branham dit ceci, il dit ceci, il dit, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez lire les brochures, vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, même les messages, vous pouvez les lire. Mais si vous n'avez pas la révélation, cela ne vous fera aucun bien. Voilà pourquoi Frère Branham dit encore dans la prédication, viens et suis-moi, qu'il a prêché à Prescott, il dit ceci, il dit, vous pouvez apprendre le message que nous vous enseignons. Mais il dit, chaque personne doit recevoir Christ dans son cœur individuellement. Cela veut dire que la révélation spirituelle, c'est la seule voie que Dieu utilise pour traiter avec les croyants. Voilà pourquoi Abraham n'avait aucune Bible, il n'avait aucun livre, mais il traitait avec Dieu par la révélation. Dieu lui a dit, quitte ton pays, je te bénirai, je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Tu auras un enfant et tu lui donneras le nom d'Isaac. Dieu lui a fait la promesse de l'enfant. C'était par révélation que Dieu avait traité avec Abraham. Il n'avait aucun livre, il n'avait rien. C'est la même chose avec Moïse. Dieu a traité avec Moïse par la révélation. Et Moïse n'était pas là quand Dieu a créé le ciel et la terre. Moïse n'était pas là quand Adam était sur la terre en train de marcher avec Ève. Moïse n'avait jamais vu les serpents. Moïse n'a jamais vu Noé. Moïse n'a jamais vu Enoch. Moïse n'a jamais vu Abraham. Même Abraham lui-même, quand il était sur la terre, Dieu lui a révélé, il dit, ta descendance ira comme en esclavage en Égypte. Il dit, et je reviendrai 400 ans après, par une main puissante, délivrer ta descendance. Mais quand Dieu est venu délivrer les enfants d'Israël, nous n'avons pas vu la main puissante de Dieu, nous avons vu un homme avec la barbe, avec un bâton. Et Moïse était la main puissante de Dieu. Il était le véhicule qui conduisait Dieu au-dedans de lui. Moïse n'a pas vu Adam. Moïse n'a jamais vu comment Dieu crée le ciel et la terre. Mais après 2000 ans et quelques, Moïse est venu écrire ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden. Il est venu écrire ce qui s'est passé dans l'époque de Noé. C'est-à-dire, la personne qu'on pouvait croire, ça devait être Adam qui devait écrire le livre de la Genèse. C'était Noé qui devrait écrire cela. Mais Dieu a pris quelqu'un qui n'était pas là pour écrire cela. Voilà pourquoi Dieu appelle ses prophètes les aigles. Ils peuvent monter plus haut et voir ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Donc Moïse, il avait reçu la révélation. Voilà pourquoi la Bible entière est la révélation de Jésus-Christ. Moïse a reçu la révélation du fondement de l'Ancien Testament. Il a écrit le Pentateuque, les 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, qui mettent les fondements de la parole ou du judaïsme. C'est Moïse qui a écrit cela. Maintenant, nous voyons aussi dans la Bible quelqu'un qui n'a pas marché avec Jésus. Quand Jésus était sur la terre, Paul n'était pas avec Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus. Et beaucoup de gens disaient à Paul, est-ce que tu as vu le Seigneur Jésus comme nous l'avons vu? Beaucoup de gens contestaient le ministère de Paul parce qu'ils disaient, mais Paul n'a pas vu Jésus, Paul n'a pas marché avec Jésus. Mais Paul dit ceci. Il dit, lorsque Jésus était ressuscité, il dit, il a été vu par Céphas, c'est-à-dire Pierre et les autres apôtres. Il a été vu par les 120, il a été vu par Jacques et Jean, et ainsi de suite. Il dit, il a été vu par 500 personnes aussi. Paul dit ceci, après que Dieu est apparu à tous ces gens, ces croyants, il dit, après cela, Dieu m'est apparu aussi. Il dit, l'évangile que je prêche
Je ne l'ai pas appris de quelqu'un. Il dit, mais c'est la révélation de Jésus-Christ qui me l'a donné. Donc, Paul savait qu'il avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ sous forme de la lumière. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ sous forme de la lumière. Et lorsque Paul a vu le Seigneur Jésus-Christ, nous allons lire dans Actes chapitre 9, Actes chapitre 9, verset 7, Actes 9, verset 7. Nous allons partager l'expérience de Paul. Paul qui allait dans les chemins de Damas pour persécuter les chrétiens, en cours de route, il a vu une lumière. Alors Paul a dit ceci, « Qui es-tu, Seigneur ?» En réalité, Paul, en hébreu, il avait dit, « Qui es-tu, Adonai ?» qui veut dire Seigneur. Il savait que cette lumière était Dieu, parce qu'il lisait la Bible. Alors la lumière lui a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul a fait son expérience personnelle avec Dieu sur les chemins de Damas. Maintenant, au verset 7, la Bible a dit ceci, « Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. » C'est-à-dire, ils ont entendu la voix, ils ont entendu les bruits, mais les messages qui étaient cachés dedans, ils n'ont pas entendu cela. Ce n'est que Paul qui a entendu cela. Voilà pourquoi Paul dit, le message que je prêche, je l'ai reçu par la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et la révélation est individuelle. Frère Branham dit, il n'y a pas une révélation collective. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes dans les messages. Et surtout, par rapport à nos amis ministres. Aujourd'hui, on croit telle chose. On combat les gens, on combat. Alors que la chose n'était pas correcte. Et après, on change. On commence à croire encore une autre chose. Mais on n'a pas l'audace de demander pardon, que ce qu'on avait prêché n'était pas juste. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. Il dit, un ministre, avant de prêcher la parole, il doit rencontrer Dieu individuellement, personnellement. Frère Branham dit ceci, il doit rencontrer Dieu dans une terre sacrée, comme Moïse et Paul ont rencontré la colonne de feu. Frère Branham dit, pourquoi Dieu demande cela? Il dit, parce que dans le monde, il y a des philosophes, il y a des agnostiques, il y a des théologiens, il y a des gens qui connaissent bien la parole. Même les diables, ils connaissent la parole plus que nous tous. Il dit, mais si vous avez rencontré Dieu personnellement, il dit, il n'y a aucune chose, aucune personne qui peut vous arracher votre expérience. Voilà pourquoi, chaque fois que Paul avait un problème qui n'allait pas, Paul rappelait aux gens que ce que je suis en train de faire, c'est la colonne de feu qui m'avait envoyé pour faire cela. Voilà pourquoi Frère Branham, lui aussi, avait rencontré la même personne que Moïse avait rencontré, la même personne que Paul avait rencontré, la même personne, Frère Branham l'a rencontré à Greensmill. Voilà pourquoi Frère Branham, quand il avait des problèmes, il disait toujours, Seigneur, tu m'avais dit, je prierai pour les malades et les malades seront guéris. Il n'y a aucun démon qui résistera à ma prière si je suis sincère et j'amène les gens à te croire. Frère Branham connaissait Dieu individuellement, personnellement. Moïse connaissait Dieu individuellement, personnellement. Paul connaissait Dieu individuellement, personnellement. Et il a dit à Agrippa, il dit, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Il avait rencontré la vision céleste. Il avait rencontré quelque chose. Mais les gens qui étaient avec Paul, ils ont entendu la voix, mais ils ne voyaient personne. Alors que si vous allez dans Apocalypse chapitre 1, vous allez voir que Jean avait entendu aussi la voix. Mais lorsqu'il s'est retourné, il a vu quelqu'un en train de marcher dans les 7 chandeliers d'or. Il a vu Jésus. Il a entendu la voix et le message qui était dedans et la personne qui était dans la vision. Voilà pourquoi les gens peuvent entendre la parole, ils peuvent entendre la voix, mais ils peuvent manquer le message qui est dedans, la révélation qui est dedans.
Et voilà pourquoi Jésus a dit ceci, c'est lui qui entend ma parole, qui écoute ma parole, a la vie éternelle. Frère Branham dit, ce n'est pas entendre avec notre oreille. Il dit parce que n'importe quelle prostituée peut entendre cela et continuer à faire ses histoires. N'importe quelle personne, tout le monde peut entendre la parole. On peut demander à une personne, vous avez entendu ce que Frère Branham a dit? Oui, j'ai entendu. Mais sans avoir la révélation. Beaucoup de gens lisent le message, écoutent le message, mais ils n'ont pas la révélation. Beaucoup de gens lisent la Bible, ils apprennent les Hébreux, les Grecs, et ainsi de suite. Frère Branham dit, vous n'allez pas apprendre la Bible parce que vous connaissez les Hébreux et les Grecs. Il dit non, vous devez avoir la révélation spirituelle pour comprendre la Bible et les messages. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de dénominations, parce que les gens n'ont pas la révélation spirituelle. Dieu traite avec les croyants et avec ses enfants par la révélation spirituelle. Lorsqu'il n'y a pas la révélation spirituelle, les gens auront du mal à comprendre la parole de Dieu. Vous pouvez entendre la voix, mais vous pouvez manquer la révélation de ce qu'il y a dans la voix. Voilà pourquoi Frère Branham a dit à quelqu'un, va chez toi, Dieu t'a guéri, tu étais aveugle, tes yeux vont s'ouvrir, les yeux se sont ouverts. Frère Branham lui dit, cherche une église où les croyants se rassemblent, où on croit la guérison divine, où on croit la puissance de Dieu. La personne est retournée dans son ancienne église. On lui a dit, non, tes yeux se sont ouverts, c'est les démons qui ont fait cela, c'est les diables qui ont fait cela. Elle a commencé à croire ce que les incrédules disaient. Il est redevenu malade. Et ses yeux qui étaient ouverts, il est redevenu aveugle. Parce qu'il n'a pas eu la révélation de ce que les prophètes lui avaient dit. Voilà pourquoi Jésus, dans la parabole du semeur, Jésus parle du semeur qui sémait la sémence. Il dit, une partie est tombée le long du chemin. Et les oiseaux sont venus manger la parole, la sémence que le semeur avait sémée. Une autre partie est tombée dans un endroit pierreux et rocaillé. Donc la sémence ne pouvait pas avoir des racines pour se reproduire. Et le soleil est venu pour détruire cette sémence. Une partie est tombée dans les épines. Et la sémence a voulu commencer à croître. Et les épines ont étouffé la sémence. Et la sémence ne pouvait pas produire des fruits à maturité. Et nous voyons toujours dans la parabole du semeur, et nous voyons qu'il y a une autre partie de la sémence qui est tombée dans la bonne terre. Et cela a produit au centuple. Amen. Et Jésus a expliqué cela. Il dit, la sémence qui est tombée le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole et qui ne la comprennent pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas la révélation. Ils ont réellement entendu Jésus prêcher. Ils ont réellement entendu Frère Branham prêcher. Tous ceux qui croient que Frère Branham est Dieu, ils entendent le message, mais ils n'ont pas la révélation. Beaucoup de gens écoutent les prophètes, mais ils n'ont pas la révélation. Voilà pourquoi la chose que nous devons demander à Dieu, c'est d'avoir la révélation de la parole que nous écoutons. Quand nous allons à l'église, c'est de demander à Dieu de nous donner la révélation de ce que le pasteur veut dire, de ce que le prédicateur veut dire. Jésus a dit ceci. Il dit, d'abord, qu'est-ce qu'est la sémence? Il dit, le semeur, c'est le Fils de l'homme. Le semeur, c'est le prédicateur. Il dit, la sémence, c'est la parole. Donc, quand les gens écoutent la parole, la sémence qui est tombée le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui ne la comprennent pas. Comme ils ne la comprennent pas, les démons viennent enlever cette parole. Donc quand ils sont à l'église, ils sont contents, ils sont joyeux. Mais le lundi après, ils ont tout oublié. Il y a encore une autre partie qui tombe dans des endroits rocaillés. C'est-à-dire la personne accepte la parole, il est content de la parole. Mais quand les épreuves viennent, il n'arrive pas à résister quand les épreuves viennent.
Pourquoi c'est là? Parce que la sémence est tombée dans un endroit rocaillé, puré. Un cœur qui n'a pas été préparé. Et la sémence ne peut pas produire, ne peut pas faire entrer des racines dans les rocs. Un cœur, des pierres où le Saint-Esprit ne peut pas entrer. Amen. Alors quand les épreuves arrivent, les difficultés arrivent, la personne dit, bon, moi je croyais que quand je vais croire les messages, je vais avoir beaucoup d'argent, je serai bien, je serai ceci, beaucoup de problèmes comme cela. Je retourne dans les mondes. Amen. Il y a des endroits où la sémence tombe, dans des endroits où il y a des épines. Frère Branham dit, la Bible dit ceci, Jésus dit ceci. La sémence qui tombe dans les épines, il dit les épines, ce sont des richesses du monde. Il dit les convoitises des choses du monde qui étouffent la parole et la sémence ne peut pas croître. Frère Branham dit ceci. En Californie, à Los Angeles, il dit ceci. Si vous n'avez pas une Cadillac, vous n'êtes pas spirituel. C'est-à-dire, si vous êtes un prédicateur, vous n'avez pas une belle voiture, c'est que vous n'êtes pas béni. Frère Branham dit, vous voyez, au lieu d'être des serviteurs de Dieu, au lieu d'être des enfants de Dieu, il dit la sémence est étouffée par la richesse. Donc aujourd'hui, pour que les gens croient que vous êtes un serviteur de Dieu, vous devez avoir beaucoup de biens matériels. Alors le frère Branham dit ceci, le bien matériel n'est pas la preuve que vous êtes béni. Le bien matériel n'est pas la preuve que Dieu est avec vous. C'est qui la preuve que Dieu est avec vous si vous êtes dans la parole. Voilà pourquoi quelqu'un peut entendre la voix sans avoir la révélation de ce qui est dedans. Tout le monde écoute la parole. Tout le monde écoute le message. Jésus a dit ceci, baptisez au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre est venu, il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Contradiction totale. Donc cela demande la révélation spirituelle pour scinder les deux écritures ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens disent, le Saint-Honneur s'est révélé. D'autres disent, le Saint-Honneur n'est pas révélé. Le 7e sceau est ouvert. Le 7e sceau n'est pas ouvert. Alors les gens font des groupes et des groupes. Tout cela c'est pourquoi? Parce qu'il y a les manques de révélation. Quand vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas l'autorité. Voilà pourquoi, si vous lisez dans Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, verset 13, Matthieu chapitre 16, verset 13, Matthieu 16, verset 13, je vais lire la parole du Seigneur. Matthieu 16, verset 13. La Bible a dit ceci. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je? Au dire des hommes, moi le Fils de l'homme. Qui je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent, tu es Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Maintenant, Jésus leur a demandé, moi, je suis qui? Vous qui me suivez pendant 3 ans, je suis qui? Et personne n'a répondu. Et il y avait que Pierre. La Bible a dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Vous voyez? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, tu as reçu la révélation spirituelle. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi, frère, voilà, me dit, dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit ceci, il n'y a aucun prédicateur qui peut vous donner la révélation. Il n'y a personne qui peut vous donner la révélation. Il n'y a que le Saint-Esprit, lui seul, qui donne la révélation à ses enfants. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, les vierges folles, quand ils sont allés demander l'huile aux vierges sages,
il ne pouvait pas leur donner. Parce que l'huile, c'est la foi de l'enlèvement, c'est la révélation. Il ne pouvait pas leur donner la révélation. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Amen. Et la Bible a dit ceci, c'est mon Père qui est dans les cieux, et moi, je dis que tu es Pierre, les rochers, c'est-à-dire la révélation, les rocs. C'est la révélation, Pierre, les rochers, c'est la révélation. Et sur ces rocs, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire quoi? Que lorsque nous avons la révélation spirituelle, cela nous donne l'autorité sur les diables. Et la révélation spirituelle fait de nous des hommes heureux, parce que Dieu nous montre la volonté de sa parole, que d'autres personnes ne comprennent pas. Mais vous savez que Dieu s'est révélé à vous. Nous sommes les hommes les plus heureux d'avoir la révélation de Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham, dans la prédication des chefs-d'œuvre, quand il a expliqué les plants de blé, il dit Luther représentait la tige, Wesley représentait les grettes, il dit les pentecôtistes représentaient la balle. Il dit ceci, et la sémence représente l'épouse. Frère Branham dit, il dit, je suis l'homme le plus heureux de voir cela. Parce que Dieu lui a enseigné les âges de l'Église. Dieu lui a enseigné le mystère de l'Église par rapport au plan de blé. Les gens peuvent voir les plants ils peuvent voir le grain de blé dans la plantation, ils peuvent regarder cela et passer. Mais les prophètes, quand ils voient les plants de blé dans une plantation, ils voient l'Église et les sept âges de l'Église. Donc Dieu l'a enseigné par la nature. Frère Branham était dans l'école de Dieu. On a demandé à Frère Branham, vous n'avez pas besoin d'avoir des diplômes de théologie pour qu'on puisse vraiment vous considérer. Frère Branham dit, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, je vaux plus qu'un diplôme de théologie. Sans la révélation, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Si nous n'avons pas la révélation, on ne peut pas être agréable à Dieu. Voilà pourquoi Pierre dit ceci, moi, je t'ai dit, la Bible dit, moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur ces rocs, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les protestants disent que l'église est bâtie sur Jésus-Christ. Les catholiques disent que l'église est bâtie sur la personne de Pierre. Comment Dieu peut bâtir son église sur un homme qui avait rétrogradé et qui l'a trahi? L'église n'est pas bâtie sur Pierre comme les catholiques le croient. L'église n'est pas bâtie sur Jésus-Christ comme les protestants le croient. L'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi la première des choses que Dieu donne aux croyants qui viennent à Christ, c'est la révélation que Jésus est Dieu. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui a beaucoup d'attributs. Et nous savons que lorsque quelqu'un a la révélation spirituelle, il a l'autorité sur les diables. Voilà pourquoi Abel et Caïn, lorsqu'ils sont allés offrir l'offrande devant Dieu, ils savaient que nous avons été chassés dans les jardins d'Éden à cause de quelque chose. Mais à cause de quoi nous avons été chassés dans les jardins d'Éden? Alors, Caïn, qui n'avait pas la révélation, Caïn a cru que c'était à cause des efforts, du travail, de la beauté. Il a pris tout ce qu'il avait planté, des fruits, des herbes, il a donné cela comme offrande. Et Dieu demandait quelque chose qui les avait fait sortir dans les jardins d'Éden, de donner en retour quelque chose qui les avait mis à l'extérieur du jardin d'Éden pour agréer leur offrande. Caïn n'avait pas de Bible, il n'avait aucune brochure. Abel n'avait pas de Bible, il n'avait aucune brochure. Mais ils n'étaient pas là pour voir ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden avec les serpents, Ève et Adam. Ils ne savaient pas. Mais Caïn, par la foi, par la révélation, il a compris que c'était le sang qui les avait fait sortir en dehors du jardin d'Éden.
c'était à cause du sang qui les avait fait sortir en dehors du jardin d'Éden. Donc pour que Dieu accepte son offrande, pour que Dieu accepte son adoration, il devrait donner la même chose qui les avait fait sortir dans les jardins d'Éden, c'est-à-dire les sangs. Et Abel a reçu la révélation pour que Dieu puisse m'agréer. Je ne suis pas capable, je ne suis rien, je ne vaux rien. Il faut que les sangs d'un innocent puissent tomber pour que nous puissions retourner dans les jardins d'Éden. Voilà pourquoi Caïn avait offert à Dieu des sacrifices d'un agneau qui typifiait la venue du Messie. Abel avait la révélation que si nous sommes sortis dans les jardins d'Éden, il faut simplement les sangs d'un innocent pour que nous puissions retourner là-bas. Voilà pourquoi Abel avait offert à Dieu un sacrifice du sang d'un agneau qui typifiait le Seigneur Jésus-Christ. Sans la révélation, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Sans la révélation, nous sommes dans les ténèbres. La révélation spirituelle est la seule chose que Dieu donne à ses enfants pour entrer en contact avec lui. Sans la révélation, le prédicateur ne peut pas prêcher. Sans la révélation, le prédicateur n'a pas d'inspiration. C'est la révélation spirituelle que Dieu nous donne pour que nous puissions prêcher la parole. C'est la révélation spirituelle que Dieu nous donne pour que nous puissions être guéris. Tout ce que nous faisons en tant que croyants doit être lié avec la révélation. Voilà pourquoi Frère Branham dit, si vous demandez la meilleure des choses que vous devez demander à Dieu, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, c'est la révélation. Quand vous avez la révélation, vous avez la victoire. Quelqu'un qui n'a pas la révélation, il est complètement dans les ténèbres. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci, la révélation étant la foi, il dit ceci, il dit la foi, c'est votre pouvoir d'achat. La révélation est le pouvoir d'achat pour vous. La foi est la révélation qui est le pouvoir d'achat pour vous. C'est-à-dire, si j'ai faim, on me donne un 10 €. En ayant faim, on me donne 10 €. Je suis déjà heureux. Parce que je sais qu'avec les 10 €, je peux avoir un menu au quick et je peux manger. Donc même si je ne vois pas le menu devant moi, mais je sais que les 10 € ici, c'est le pouvoir d'achat. Donc quand je vais arriver au quick, je donne les 10 €, on me donne à manger. C'est pour cela, pour être guéri, pour être sauvé, il faut la révélation, il faut la foi. Et si on n'a pas la foi, on ne peut pas être guéri. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas être sauvé. Voilà pourquoi la Bible a dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Abraham, comme Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Et cet enfant s'appellera Isaac. Beaucoup de gens se moquaient avec Abraham. Mais chez les sceptiques, disaient à Abraham, au Père des Nations, maintenant tu as combien d'enfants? Ça fait déjà 10 ans, nous ne voyons rien. Amen. Si Dieu vous a révélé qu'il va vous guérir, si Dieu vous a révélé que vous aurez un enfant, si Dieu vous a révélé que vous aurez un travail, si Dieu vous a révélé que vous aurez vos papiers, si Dieu vous a révélé ce dont vous avez besoin, même si vous ne les voyez pas, vous êtes heureux. Si Dieu vous a révélé qu'il va vous guérir, vous ne criez pas. Vous êtes heureux que ce que Dieu vous a montré, cela va s'accomplir. Dieu avait dit à Abraham qu'il aura un enfant. Les gens se sont moqués d'Abraham. Les gens ils rigolaient d'Abraham. Les gens ont dit à Abraham, c'est le diable qui lui a parlé. Mais alors que c'était Dieu qui lui avait parlé, Abraham gardait cela dans son cœur. Il savait qu'il avait la révélation. C'est Dieu qui lui avait parlé. Vous ne pouvez jamais avoir la révélation si vous n'entendez pas Dieu vous parler individuellement. Voilà pourquoi la révélation, c'est la voix de Dieu qui vous parle individuellement dans votre cœur, qui stimule ce qui est en vous pour que vous puissiez croire à la promesse de Dieu. Abraham savait qu'il aura un enfant. Même si Sarah a eu des doutes, même si Sarah a cherché une autre voie, mais Abraham savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. Il allait avoir cet enfant.
Il y a un jour, le prophète était en train de lire la Bible. Il a dit, oh, Joseph, quel homme parfait. Et Dieu lui a dit, bon, comme tu as beaucoup aimé Joseph, tu auras un enfant, tu lui donneras le nom de Joseph. Amen. Les gens ont dit à Frère Branham, non, ta femme est enceinte. Frère Branham dit, je crois que c'est le petit Joseph qui viendra. Et c'était Rebecca qui était venue. Les gens ont dit, non, peut-être tu ne l'avais pas bien entendu, c'était Joséphine. Frère Branham a dit, non, Dieu m'avait dit Joseph. Le médecin lui a dit, à partir de maintenant, ta femme ne peut plus avoir d'enfant. Parce que son bassin est tellement étroit, l'enfant ne pourra pas sortir. Donc, ta femme ne pourra plus avoir d'enfant. Mais Frère Branham a tenu bon. Frère Branham a cru. Quelqu'un lui a dit, non, Dieu m'a révélé que si ta femme tombe enceinte, elle va mourir. Vous devez croire à ce que j'ai dit. Frère Branham dit, moi je ne crois pas à ce que vous dites. Je crois à ce que Dieu m'a dit. Frère Branham dit ceci. Si Dieu s'est révélé à vous complètement, ne croyez pas à ce que les autres gens vous disent. Non, ne croyez pas. Il dit, même si un prophète vient vous parler, ne croyez pas. Croyez à ce que Dieu vous a dit. Amen. Il y a un jour, un prophète, Dieu lui a envoyé. Il lui a dit, va dans telle ville prophétiser. Quand tu termines, fais demi-tour et tu sors de la ville, tu rentres. Il est arrivé dans cette ville, il a prophétisé. Et un autre prophète rétrograde est venu lui dire, non, Dieu m'a demandé de venir chez moi à la maison pour manger. Il dit, non, moi Dieu m'avait dit, si je prophétise, je rentre chez moi. Il dit, moi aussi je suis prophète, Dieu m'a parlé. Au lieu de suivre ce que Dieu lui avait dit, si Dieu vous dit une chose, s'il change cela, il doit venir vous le dire lui-même. Il a suivi l'autre prophète. L'autre prophète l'a amené chez lui. Ils ont commencé à manger. Et le prophète rétrograde, l'onction est tombée sur lui. Il a dit au prophète que Dieu avait envoyé. Il dit, ainsi dit le Seigneur, comme tu as désobéi à ma voix, quand tu sortiras pour partir, un lion te tuera en cours de route. Et le lion l'a tué. Voilà pourquoi les chrétiens, les croyants, doivent avoir la révélation spirituelle que Dieu traite avec lui individuellement. Dans les temps où nous sommes confinés dans nos maisons, maintenant, si quelqu'un n'a pas la révélation spirituelle de Dieu, beaucoup de gens vont retourner dans le monde, dans leur propre maison. Amen. Voilà pourquoi la révélation, vous pouvez vivre tout seul quelque part, sans frère, sans sœur, sans église, ni personne. Mais si vous avez la révélation spirituelle, vous serez comme Daniel en Babylone, qui a dit, j'ai résolu dans mon cœur de ne pas me souiller avec ces Babyloniens. Il a gardé son profil tellement, je crois, au Seigneur qui m'a ramené ici et qui me ramènera dans mon pays, dans ma patrie. Donc, quand quelqu'un a la révélation spirituelle, il n'est pas secoué. Voilà pourquoi on a demandé à Billy Paul quel était le plus grand miracle que vous avez vu chez Frère Branham. Il dit, le plus grand miracle que j'ai vu chez Frère Branham, il dit, j'ai vu des boiteux marcher, j'ai vu des aveugles voir. Il dit, mais ce n'était pas ça. Il dit, Frère Branham était tellement calme dans les situations difficiles. Tellement calme. Il savait maîtriser toutes les situations. Alors la personne qui écrivait ces livres, les journalistes lui ont dit, mais comment ça? Ça doit être le plus grand miracle. Parce que Frère Branham avait la révélation de la personne qui l'avait envoyé. Si Dieu vous appelle et il vous donne la révélation spirituelle, vous allez avoir autorité sur les diables. La révélation vous donne autorité sur Satan. La révélation vous donne autorité sur les diables, sur la maladie, sur Satan, sur les péchés, sur tout. Quand vous avez la révélation de qui vous êtes vous-même et vous avez la révélation spirituelle, cela vous donne la puissance parce que vous connaissez qui vous êtes. Voilà pourquoi le fils prodigue qui avait quitté la maison du père, il est allé dans une autre ville. Il a gaspillé son argent. Il a beaucoup gaspillé. Il est tombé dans beaucoup de choses. Mais un jour, il avait la connaissance qui venait de quelque part. C'est-à-dire, avant que nous puissions être sur la terre, nous étions avec Dieu au commencement. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. Il dit, quand Job dit ceci, où étais-tu? Dieu a dit à Job, où étais-tu quand j'ai créé la terre, quand les fils de Dieu criaient de joie, les étoiles du matin poussaient des cris de joie.
Frère Branham dit c'est à ces moments-là que l'agneau a été immolé. Et c'est à ces moments-là que nous avons, Dieu a mis nos noms dans les livres de vie de l'agneau. Nous devons demander à Dieu la révélation spirituelle. Le message est la parole de Dieu que Dieu nous a envoyée. Mais cela ne nous fera aucun bien si ce n'est pas une révélation spirituelle. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui n'ont pas cette révélation spirituelle, Frère Branham dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il dit ceci, il dit la nouvelle naissance c'est quoi? Il dit la nouvelle naissance c'est la révélation de Jésus-Christ qui vous donne sa révélation du Fils de l'homme, sa révélation d'être prisonnier de Christ et de la restauration du royaume, les triples desseins. Il dit c'est Dieu qui se révèle à vous individuellement, personnellement. Frère Branham dit ceci, il dit, si quelqu'un dit qu'il a cette révélation et qu'il ne vit pas la parole, il a une fausse révélation. La révélation spirituelle vous donne la force, la puissance de vivre la parole. Alors, vous serez comme Samson. Vous n'allez pas avoir un joug lourd sur vous. Vous allez transporter les péchés. Comme Samson a pris la porte de Gaza, il est monté avec cela sur la montagne et il a déposé cela sur la montagne. C'est ce que la révélation spirituelle fait. Cela nous donne la puissance de vivre la parole de Dieu. Cela nous donne la connaissance individuelle de Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé à nous personnellement. Frère Branham dit encore ceci. Il dit, c'est à cause de cette révélation qu'il y a beaucoup de divisions aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi les gens disent, moi je suis de tel prédicateur, moi je suis de tel groupe, moi je suis de tel ceci, moi je suis du quartier général de Jeffersonville. Tout ça, frère Branham ne le dit pas. Comme j'ai écouté aujourd'hui un prédicateur qui disait, il dit le frère Joseph Branham, c'est le chef de l'épouse qui doit diriger toute l'épouse. Amen. Mais, j'ai dit simplement ceci, que le Seigneur nous aide. Frère Joseph Branham a sa place dans l'épouse. Il est parmi les Éphésiens 4. Je lui ai posé la question moi-même. Il m'a dit, je suis un prédicateur Éphésiens 4. Moi-même, je prêche la parole. Amen. Frère Branham dit dans Christ et le mystère de Dieu, il dit ceci, il dit l'autorité de l'Église, c'est Christ lui-même. Le chef de l'Église, c'est Christ lui-même. Il dit le corps de Christ qui l'Église ne peut pas accepter aucune autre autorité si ce n'est la parole. Amen. Il n'y a aucun homme qui peut diriger le corps de Christ. Amen. Ou soit les gens n'ont pas la révélation du message, ou soit les gens ne lisent pas la parole. Frère Branham dit ceci, il dit dans Christ et le mystère du révélé, il dit le chef qui dirige l'Église aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est omniprésent. Il est ici en Belgique, il est ici il est en Afrique, il est chez les Pygmées, il est dans la forêt, il est dans les pays où il y a la guerre. Le Saint-Esprit est partout. C'est l'Église universelle. Mais un homme ne peut pas diriger toute l'Église. Même Frère Branham ne pouvait pas diriger toute l'Église. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Ce n'est pas un homme. Oh, que Dieu nous donne la grâce. Voilà pourquoi la tête qui dirige l'Église, c'est la révélation qui est la pierre des fêtes. C'est Christ lui-même. Et Frère Branham dit ceci dans Christ et le mystère Dieu révélé. Il dit, les bras c'était l'itère qui bougeait, c'était le réveil de l'itère. Il dit les pieds, le réveil de l'itère. Il dit les bras, Wesley. Il dit la bouche, c'est les pentecôtistes, parce qu'ils parlaient en langue, c'est les pentecôtistes. Il dit l'œil, c'est les prophètes. L'œil, c'est Frère Branham. Il représente notre réveil d'aujourd'hui. Le Frère Branham dit ceci, après l'œil, il n'y a pas de faculté intellectuelle après l'œil. Il dit après l'œil, il n'y a que le cerveau. Il dit c'est l'intelligence Christ lui-même qui dirige tous les corps. Amen. Un homme ne dirigera jamais tous les corps. Voilà pourquoi Frère Branham a dit à Pérégrine, il dit je suis très content que Dieu t'a donné l'inspiration d'ouvrir l'église à Tucson. Il dit parce que je voulais le faire, mais Dieu t'a parlé individuellement
pour aller les faire. Il dit, c'est aussi mon église. Je suis associé avec frère Pérégrine. Chaque personne doit rencontrer Dieu individuellement. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas la révélation spirituelle de la parole. C'est pour cela que les gens ne se voient pas comme membres du corps de Christ. Les gens se voient comme membres des groupes, et des groupes, et des groupes, et des groupes. Voilà pourquoi frère Branham dit, il y a l'amour agapao, il y a l'amour philéo, il y a l'amour érotique. Frère Branham dit, il y a aussi un autre amour, il dit l'amour dénominationnel. C'est-à-dire, je suis heureux, bien avec les frères de ma dénomination. Mais les autres là, ce ne sont pas mes frères. Amen. C'est un manque de révélation. Voilà pourquoi frère Branham dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il dit, si vous avez la révélation, cette révélation, il dit ceci, par manque de cette révélation, voilà pourquoi il y a des divisions et des divisions. Voilà pourquoi les gens qui n'avaient pas la révélation dans l'époque de Paul, ils disaient, moi je suis de Céphas, moi je suis de Jacques, moi je suis de telle personne, moi je suis de Paul. Paul leur a dit, est-ce que moi je suis mort pour vous, ou c'est Céphas qui était mort pour vous, ou c'est Christ qui est mort pour vous? Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Lorsque nous irons au ciel, nous nous agenouillerons devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que même actuellement, partout où nous sommes, partout où nous allons, c'est le Seigneur qui marche avec nous. C'est le Seigneur qui nous parle dans notre cœur. Frère Branham est dans la tombe. Frère Branham ne peut pas nous parler dans notre cœur. Même le message que nous écoutons, ce n'est pas le message de Frère Branham. Frère Branham dit clairement dans les levées du soleil, il dit, les sceaux ont été ouverts par Christ. Frère Branham était simplement le porte-parole de Christ. Il dit, Christ est ses sceaux. Christ est la parole. Christ est le message. Le message est Christ. Amen. Voilà pourquoi nous, la seule personne que nous pouvons adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a rejeté l'adoration des Caïens parce qu'il n'avait pas la révélation spirituelle. Caïn croyait qu'il devrait avoir une grande église avec des fleurs, des cloches, de ceci, où il y a plein de gens. C'est ce que Caïn avait comme conception. Mais Dieu a rejeté cela. Mais Abel avait la bonne conception. Il savait que je ne suis rien. Il n'y a que le sacrifice d'un innocent qui peut me sauver. Voilà pourquoi Dieu avait accepté la révélation de Abel, mais il a rejeté la révélation des Caïens. Amen. Quand les gens n'ont pas la révélation, ils sont complètement dans les ténèbres. Ils ne savent pas où ils vont. Écoutons ce que Frère Branham dit ici. Frère Branham dit dans la prédication Enlèvement, il dit ceci. Il y a quelques semaines, je parlais à un bon prédicateur baptiste. Il vint pour discuter avec moi. Il me dit, je vous aime en tant qu'homme. Mais, dit-il, vous êtes tout embrié. Je lui dis, alors, je vous prierai de m'aider à sortir de la confusion. Eh bien, il dit, par les Écritures. Il a dit, frère Branham, nous ne pouvons jamais mettre les choses ensemble avant de comparer chaque mot avec les Grecs et tout. Je lui ai dit, oh monsieur, vous en savez mieux que ça. J'ai dit, même au concile de Nicée, si nous remontons jusque-là, 300 ans après la mort de Christ, il débattait toujours sur la question de savoir quel helléniste avait raison. Vous ne saurez pas les faire ainsi. C'est une révélation. La personne a dit, je ne peux pas accepter des révélations. Je ne peux pas accepter des révélations. Frère Branham nous dit ceci. Je lui ai dit, alors, comment pouvez-vous accepter Christ? Il a dit, eh bien, la Bible a dit, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Je lui ai dit, c'est vrai. Il est aussi dit que personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit qu'il lui a révélé. Vous voyez? Et vous y voilà, nous arrivons de nouveau. C'est pour cela que Frère Branham dit ceci. Il dit, les gens peuvent dire que Jésus est le Christ. Il dit, c'est parce que le pasteur l'a dit.
Les gens peuvent dire que les 7 choses sont révélées, c'est parce que le frère Branham l'a dit. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne lui-même témoigner cela dans votre vie. Alors personne ne pourra vous l'enlever. Voilà pourquoi les gens viennent aujourd'hui, ils brandissent. Je crois telle doctrine. 5 ans après, ils viennent, ils changent, sans même demander pardon, ils suivent encore un autre homme là-bas. Après, ils suivent un homme là-bas, ils suivent. Oh non, l'homme là a failli. Non, ce n'est plus lui. Après, ils suivent encore une autre personne. De doctrine en doctrine, apprenant toujours, mais n'arrivant pas à la perfection. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas de révélations. Quand Dieu vous révèle réellement que le message est vrai, vous n'aurez pas de confusion. Dans la prédication, la demeure future, frère Branham dit ceci. Il dit l'évidence du Saint-Esprit, c'est d'avoir la compréhension claire des Écritures. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes. Les gens disent, je n'ai pas besoin des docteurs, frère Eddy. Ils ont dit à frère Branham, je n'ai pas besoin d'enseignants, je n'ai pas besoin d'un pasteur, je n'ai pas besoin des docteurs, je n'ai pas besoin de ceci. Frère Branham dit, il dit, je le Saint-Esprit. Frère Branham dit, mais pourquoi le Saint-Esprit a mis les enseignants dans l'église? Les gens disent, le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit vous enseigne de ne pas commettre les péchés, de ne pas vivre dans les mal. Mais tout ce qui est la parole, voilà pourquoi Dieu a mis des enseignants pour nous enseigner. Et frère Branham dit, tous ces gens qui disent, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'enseigner. Frère Branham leur dit ceci dans la prédication Israël et l'Église. Il dit, c'est votre cerveau qui a besoin de se faire baptiser. Amen. Amen. Pourquoi c'est là? Parce que quand Dieu met des ministres pour prêcher la parole, Dieu leur donne la manne cachée. C'est-à-dire la manne, tout le monde a la manne à l'église. Tout le monde a le Saint-Esprit à l'église. Mais les ministres, Dieu leur donne la manne cachée. C'est-à-dire une révélation spéciale pour enseigner les autres. Amen. Celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Les prédicateurs ont la manne cachée pour enseigner les autres. Mais cette manne cachée, c'est toujours dans les messages. Ils puisent cela dans les messages et ils donnent l'image claire de la chose que Dieu a voulu parler au travers du prophète. Oh, que Dieu soit béni. Frère Branham dit ceci. Il dit, je lui ai dit, c'est vrai. Il est aussi dit que personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit, qui lui a été révélé. Voyez-vous, et vous y voilà. Nous arrivons de nouveau à la révélation. Cela doit être révélé. Dans la Bible, Caïn et Abel n'avaient pas de Bible à lire, mais ce fut révélé à Abel par la foi. Ce qui est une révélation. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et Dieu témoigna qu'il était juste. Quand il a demandé à Jésus, ici dans Matthieu 16, 17 à 18, nous n'avons pas le temps de lire, mais si vous voulez les noter, il dit, que dit-on que je suis moi le fils de l'homme? L'un d'eux répondit, tu es Moïse, Élie ou un autre. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? On dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, tu es heureux d'avoir d'abord la révélation, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Sur cette pierre, qu'est-ce qu'est la pierre? La révélation spirituelle, montrant qui est Dieu et qui est Jésus, et qu'il est la révélation de Dieu. Dieu fait chair, révélé au monde. Il était dans les mondes, Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même et révélant ce que Dieu était dans un corps de chair. Tu es le Christ, loin le Fils de Dieu. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, la révélation de la parole en sa saison. Amen. La révélation de la parole en sa saison. Quand les gens ne prêchent pas ce que Frère Branham dit, ils n'ont pas la révélation de la parole en sa saison. Quand les gens ne prêchent pas les sceaux, ils n'ont pas la révélation de la parole
en sa saison. Quand les gens ne prêchent pas la foi de l'enlèvement, la perfection, la pyramide, ainsi de suite, ils n'ont pas la révélation de la parole en sa saison. Amen. Quand les gens ne prêchent pas une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ils n'ont pas la révélation de la parole en sa saison. Frère Branham dit, les livres de l'Apocalypse et les derniers livres de la Bible, il est scellé pour les incroyants. Dans ces livres, au chapitre 22, la Bible déclare, quiconque retranchera un mot de ces livres ou ajoutera un mot, je retrancherai sa part du livre de vie. Nous nous rendons compte alors que cela fut donné exclusivement aux croyants. Et cela ouvre les livres d'Apocalypse et révèle qui est l'auteur de tous ces livres. Et cela montre qu'il doit être considéré comme l'alpha et l'oméga de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus-Christ, le même du commencement à la fin. Et cela révèle le mystère complet de sa personne et de ses plans relatifs aux âges de l'Église qui viendraient. Et cela était scellé par les sept sceaux. Simon lui répondit, Jésus lui répondit, Simon lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. L'Église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsque Dieu rencontra Abraham, il s'est révélé à lui comme Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit au sacrifice. Il s'est révélé à Moïse comme Jéhovah Rapha. Il s'est révélé à Moïse encore comme Jéhovah Nissi. Il s'est révélé à Gédéon comme Jéhovah Shalom. Il s'est révélé à David comme Jéhovah Rapha, comme Jéhovah Raha. Il s'est révélé à Jérémie comme Jéhovah Tchidkenu. Il s'est révélé à Ézéchiel comme Jéhovah Shammah. L'Éternel est présent. Et tous ces noms, nous les trouvons dans Jésus-Christ. C'est pour cela, frère Branham dit ceci, le mariage est une révélation. Frère Branham dit, l'enlèvement est une révélation. Paul dit, nous serons tous changés. Je vais vous dire un mystère, nous serons changés en un clin d'œil. Frère Branham dit, l'enlèvement, c'est une révélation. Il dit, l'épouse attendra cette révélation. Et lui, avant d'être enlevé, il savait qu'il partait dans l'enlèvement. Voilà ce que Dieu nous a promis dans cet âge, de nous donner la foi de l'enlèvement, c'est-à-dire la révélation de l'enlèvement. C'est de savoir une chose, qu'actuellement, nous sommes déjà dans ce processus de l'enlèvement. Frère Branham dit, l'enlèvement commence à l'intérieur de vous par la nouvelle naissance. Alors un jour, vous verrez que celui qui s'est créé en vous sera personnifié devant vous et ce corps tombera. Voilà pourquoi quand on regarde la chenille, il est comme un serpent. Il n'est pas beau, il n'est rien du tout. Mais à un certain moment, il va changer de forme. Il va se métamorphoser pour devenir un papillon. Il change de forme. Il laisse tomber son corps de chenille et un papillon sort à l'intérieur de lui pour s'envoler. C'est la même chose que Dieu fera avec l'épouse. Ce corps qui est né dans les péchés, Paul a dit ceci. Il dit la chair et le sang, comme nous sommes nés par papa et maman, la chair et le sang est condamnés, n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. C'est que Frère Branham dit, ajoutez la parole sur la parole, sur la parole. Alors, un jour, on sera à l'image de Jésus. Ce que la Bible a dit dans 1 Jean, c'est que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Mais lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui. Nous aurons le même corps glorifié comme lui il a. Le mariage est une révélation. La guérison est une révélation. La délivrance est une révélation. L'enlèvement est une révélation. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu si vous n'avez pas une révélation. Amen. La révélation peut être une vision. La révélation peut venir par un songe. La révélation peut venir par une voix dans votre cœur. La révélation peut venir en lisant la parole et vous captez quelque chose. Dieu a plusieurs voies de nous donner la révélation. Mais si vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé, qui s'est révélé à vous, vous vous mettrez toujours à genoux pour remercier le Seigneur, pour l'adorer comme Abel, et vous verrez la grâce
des dieux. C'est pour cela, je vais lire encore une citation pour vous encourager. Je vais retrouver la citation. Oh là, c'est là encore. Je pense que je l'ai pas. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Il dit, vous pouvez avoir une foi intellectuelle parce que vous savez lire et écrire. Mais il dit, il faut que le Saint-Esprit puisse oindre cela. Vous savez que le message est vrai. Vous savez que la parole est vraie. C'est très bien. Mais on ne s'arrête pas là. Nous devons aller plus loin pour que le Saint-Esprit puisse oindre notre foi intellectuelle pour que cela puisse devenir une foi, une révélation spirituelle. Alors la Bible deviendra un nouveau livre pour nous. Voilà pourquoi Frère Branham, quand il a reçu la révélation des 7 sceaux, il dit ceci en prêchant le 7e sceau. Il dit, depuis que j'ai commencé à prêcher, c'est la seule chose la plus inspirée que j'ai prêchée. Il dit, c'était le 7e sceau. Il dit, quand Dieu m'a ouvert le 7e sceau, les 7 sceaux, il dit, la Bible est devenue un nouveau livre pour moi. Voilà pourquoi, quand vous avez la révélation spirituelle, la Bible sera toujours vivante pour vous. Vous n'allez pas considérer la Bible comme un vieux livre à cacher dans l'armoire. Vous n'allez pas comme dire, les brochures, on a déjà lu ces brochures-là, j'en ai déjà lu. Non, les brochures est la parole de Dieu. Luther nous a donné la Bible, la parole écrite. Mais le frère Branham nous a donné la parole révélée. Voilà pourquoi dans la prédication, comment puis-je vaincre? Frère Branham dit, l'inspiration est plus forte que les Écritures. La révélation est plus forte que les Écritures. Voilà pourquoi la Bible en soi ne peut pas vous donner la vie. Sauf si vous lisez la Bible avec les yeux du prophète, avec la révélation de ces 10 prophètes, alors là vous pouvez avoir la vie. Parce que dans chaque hôtel aux États-Unis, il y a la Bible. Et beaucoup de gens lisent la Bible tous les jours. Mais en réalité, cette Bible qui tient dans leurs mains, ils ont déjà rejeté cela. Frère Branham dit dans la fête des trompettes, à la 6e trompette, les dénominations ont rejeté la Bible. Mais ils ont toujours la même Bible. Comment ils ont rejeté la Bible? C'est-à-dire, ce qui est écrit ici, ils ne le voient pas. Ils sont aveuglés à la parole de Dieu. Ils sont aveuglés. Il y a un voile qui est dans leur cœur. Comme Paul disait aux judaïstes, aux juifs, il disait, tous ceux qui lisent Moïse ont un voile dans leur cœur. Mais lorsque le voile sera ôté, ils verront la gloire qui se trouve en Christ. Et tous ceux qui lisent la Bible sans les prophètes ont un voile dans leur cœur. Et le voile sera ôté quand ils vont avoir la révélation de ce que Dieu a dit dans le message. C'est le message qui nous donne la vie. Le message est notre absolu. Nous n'avons pas comme un homme. Un homme ne peut pas être notre absolu. C'est le message qui est notre absolu. Frère Branham dit dans la prédication de la fête des trompettes, il dit le mystère caché de Christ ont été complètement révélés dans les sceaux. Donc on n'a pas encore un autre message, on n'a pas encore quelqu'un qui va nous venir nous dire un autre message. Tous sont dans les Éphésiens 4. C'est-à-dire, dites ce que frère Branham dit. Il n'y a aucune personne qui peut nous dire ses propres paroles et que nous prenons cela comme ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur, c'est le message que Dieu nous a envoyé. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous fasse grâce et qu'il nous donne la révélation spirituelle. Dans chaque problème que nous allons rencontrer, comme ce problème de confinement, si quelqu'un peut parler simplement avec Dieu, Dieu lui révélera pourquoi nous vivons ces temps actuels. C'est simplement un temps où Dieu veut que nous puissions nous préparer. Dieu est en train de nous montrer que le temps est fini, que la chose la plus importante, c'est de chercher la face de Dieu, c'est d'être sûr du Saint-Esprit, c'est d'être sûr de la foi de l'enlèvement, c'est d'être sûr d'être une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier le Seigneur.
Père éternel, nous venons encore devant toi. Nous prions, Seigneur, car tu as dit, Seigneur, sans la révélation, nous ne pouvons pas être agréables à toi, Seigneur. Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréables à Dieu. La foi nous amène dans une autre dimension où nous vivons au-dessus de l'incrédulité, au-dessus du péché. C'est pour cela, Seigneur, donne à tes enfants la révélation spirituelle, Seigneur. Que chacun puisse te voir individuellement, Seigneur. Que chacun puisse te connaître individuellement, Seigneur. Que chacun puisse te voir, Seigneur. Parle à chacun de nous, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. Révèle-toi à nous, Seigneur Jésus. Éloigne loin de nous tout fardeau du péché qui nous enveloppe si facilement. Éloigne loin de nous toute négligence, Père. Éloigne loin de nous toute distraction, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Pardonne nos fautes et nos manquements, Seigneur. Mets en nous un cœur pur, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Car tu dis, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous voulons avoir un cœur pur, Seigneur. Lorsque tu viendras, que nous puissions partir avec toi, Seigneur. Nous voulons être sûrs, Seigneur Jésus, que nous sommes prêts, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce. Guéris ceux qui sont malades. Guéris nos frères, Seigneur, ceux qui sont atteints du coronavirus, Père éternel. Que le sang nous protège, Père éternel. Que le sang protège tes enfants, Seigneur. Qu'ils ne puissent pas être frappés par ces fléaux, Seigneur. Mais qu'ils puissent être protégés par le Saint-Esprit, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Nous voulons te connaître individuellement. Nous voulons te connaître personnellement. C'est pour cela, bénis chacun de nous. Sois avec chacun de nous, Seigneur. Sois miséricordieux envers nous, Seigneur. Nous prions pour nos frères qui sont en Afrique, qui sont aux États-Unis, dans le monde entier, en Europe ici. Que ton sang couvre chacun de nous, Seigneur. Sois avec ton épouse, Père éternel. Aide-nous, Seigneur. Tu connais nos besoins, Seigneur. Nous avons des besoins matériels, physiques, Père. Nous amenons cela devant la croix du Calvaire. Et nous croyons ta parole que tu as dit. Ne vous inquiétez de rien, mais donnez vos requêtes à Dieu. Toi, tu as dit, Seigneur, nous avons un Dieu qui n'écoute pas simplement les prières, mais nous avons un Dieu qui répond aux prières. Seigneur, rencontre chaque besoin, Seigneur. Sauve nos enfants, Seigneur. Touche les âmes de ceux qui sont sur Internet, qui suivent cette prédication, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, Seigneur. Donne à chacun de nous la révélation de te chercher dans la prière, de te chercher dans les jeûnes, de te chercher dans la consécration pour avoir la révélation spirituelle de qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Merci encore, Père. Nous prions ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Nous verrons encore un de ces jours pour écouter d'autres prédications des richesses insondables de la gloire de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.